Chers collègues, jusqu'à la loi dite Liberté pour choisir son avenir professionnel, l'État, via le ministère de l'Éducation nationale, les ONICEP, les CIO, assurait une égale information sur l'orientation. Avec cette loi, ce principe n'est plus assuré. Ces services spécialistes, pourvoyeurs d'une information de grande qualité, vont être déstabilisés par les changements engendrés par cette loi. Les personnels eux-mêmes sont pour le moins dans l'interrogation. Chaque région va pouvoir prendre en main directement l'orientation et donner l'information qu'elle souhaite. Parce que nous sommes attentifs aux besoins de nos concitoyens néo-aquitains, parce que cette région est gérée par une équipe de la gauche et de l'écologie, nous savons que notre région ne tombera pas dans de dangereux travers en matière de politique publique d'orientation. Nous n'avons pas de vision étriquée de l'orientation, nous n'avons pas une vision utilitariste, voire même adéquationniste de l'information à l'orientation. Nous savons les critiques émises par le Césaire sur cette délibération. Cette Assemblée indique ses craintes d'une optique trop adéquationniste de ce projet. Et c'est vrai que la lecture de la délibération peut laisser entrevoir une orientation qui ne serait que professionnelle, qui ne viserait qu'à satisfaire les besoins des entreprises. C'est vrai que cette délibération aurait mieux dû reprendre les valeurs qui nous animent. Oui, nous croyons fermement que l'accompagnement des élèves est d'abord à leur service. Oui, l'éducation vise d'abord l'épanouissement des jeunes, leur permet d'acquérir la culture, les connaissances, le libre arbitre, qui les éloigne de l'ignorance et de certaines thèses développées par nos amis de l'extrême droite. Oui, en matière d'orientation, il nous faudra nous méfier de la vision du MEDEF qui voudrait une école à son service, chargée de lui fournir le capital humain nécessaire à son fonctionnement, une école utile, pas forcément émancipatrice. Nous voterons donc cette délibération car nous savons que les valeurs qui nous animent nous garderons de cette vision étriquée de l'orientation. Nous serons vigilants. Nous sollicitons d'ailleurs qu'un bilan annuel de la politique d'orientation, de ces expérimentations dont vous parlez, Monsieur le Vice-président, soit présenté devant notre Assemblée, notamment dans sa partie expérimentation. Enfin, un dernier mot pour redire l'incohérence de ce gouvernement qui octroie cette nouvelle compétence à la région en matière de formation et d'orientation, mais qui lui retire la compétence de l'apprentissage, déséquilibrant complètement ce secteur et faisant de celui-ci une sorte de Far West où tout est maintenant permis. Merci Lionel.